Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Salut à tous, c'est Thomas Crabbe et bienvenue dans cette nouvelle présentation où aujourd'hui nous allons vous parler de l'impact des écrans sur le mental des enfants et des adultes. Alors au sommaire de cette présentation, nous allons d'abord vous parler des écrans et des enfants, donc comment les écrans influent sur la croissance des enfants, sur leur mental, aussi en quoi une trop grande exposition aux écrans pour les enfants est nocif et pourquoi il vaudrait mieux privilégier des activités qui ne sont pas des activités devant des écrans qui sont plus favorables au développement du cerveau. Et ensuite, nous évoquerons les problèmes liés à la lumière bleue, qu'est-ce que c'est que la lumière bleue, la polémique qu'il y a autour, et comment s'en protéger. Alors, de plus en plus, je vois autour de moi, car je vis dans une famille avec pas mal de petits-enfants, et je vois les parents qui, pour s'en occuper, plutôt que de jouer avec eux ou même seulement de s'occuper d'eux, se disent, et si, plutôt que de vraiment avoir une discussion avec mon enfant, je le mettais devant un écran, parce que ça me gagne du temps, et en plus, il a l'air de s'amuser. Une solution qui a de nombreux défauts. Premièrement, on peut noter qu'un enfant qui sera devant des écrans va négliger au cours de sa vie de plus en plus l'activité manuelle et par conséquent peut-on trouver face à des problèmes de taille lorsqu'il aura des problèmes dans la vie. De plus, laisser un enfant devant un écran va le pousser à développer sa concentration réflexe plutôt que sa concentration choisie, qui va premièrement ne pas lui permettre de rester concentré trop longtemps sur des activités qui lui plaira, comme de la lecture, par exemple un très bon livre, Le Seigneur des Anneaux, il aura beaucoup de mal à le lire, ou même des activités manuelles telles que la construction. Imaginez votre enfant qui est en train de se construire une lampe, au bout de la moitié, il n'arrive plus à rester concentré, ça fait une lampe qui est dégueulasse et son intérieur devient immonde. C'est pas une solution viable pour le futur de votre enfant. C'est pas quelque chose que vous voulez pour le futur de votre enfant. Pour Alors, parler un peu plus clairement, on va dire que le temps qu'un enfant passe devant un écran, il ne passera pas à faire des activités qui développeront son cerveau. Il restera en mode inconscient, débranché, à pas se connecter les neurones. C'est vraiment quelque chose de nocif de simplement laisser un enfant devant un écran et ça développe des parties du cerveau qui sont pas forcément c'est essentielles ça. quand, par exemple, on veut qu'il développe le langage. La Et concentration réflexe, justement, fait que plutôt que de rester concentré, il va être happé par n'importe quel bruit ou n'importe quelle image, parce que justement les écrans, ce vers quoi il sera habitué à se tourner, vont faire qu'ils vont être tournés donc vers les écrans, qui est un mode de transmission très très lumineux, donc qui attire facilement l'œil, avec des images qui peuvent changer de façon très répétitive, contrairement à un livre, un Lego qui ne change pas de manière très répétitive, sauf si tu construis très vite, mais ça c'est un autre débat. De plus, le dernier point que j'aimerais accorder, c'est sur les troubles du comportement que causent les écrans sur les très jeunes enfants. Je peux m'appuyer sur deux études, une faite en Ille-et-Vilaine et une autre faite au Canada sur pratiquement 10 fois le nombre d'enfants trouvés en Ille-et-Vilaine. Donc, ces deux études, le temps d'exposition aux écrans au-delà d'1h30 par jour pour des enfants entre 3 et 6 ans augmentait le trouble du langage, les rendant donc plus difficiles à comprendre, du moins ne les aidant pas à communiquer. Et ça pouvait également causer des troubles tels que de l'hyperactivité chronique qui pouvaient mettre des années à se faire curer et donc les rendre pas inaptes au système éducatif actuel, mais rendant leur avancée à l'école vachement plus compliquée et donc leur posant des problèmes à de nombreux niveaux. par rapport à ces histoires de concentration et de problèmes de concentration, bien sûr, on peut reprocher le manque de rigueur de l'étude, par exemple le fait qu'on utilise des enfants témoins, donc ça c'est quelque chose de plutôt positif, mais le fait qu'on ait déjà des enfants avec des troubles de langage et que on essaie de les exposer moins aux écrans. Donc les résultats sont intéressants, mais pas vraiment pour le Huffington Post qui s'est cru bon d'être suffisamment expert pour débunker entre guillemets ça, alors qu'on sait très bien que Huffington Post a un intérêt à dire que rester devant les écrans n'est pas négatif, puisque c'est un journal de merde, lu par des gens de merde. Voilà. Et en plus, ils font ça pour vendre leurs produits.
Donc, un enfant qui va rester très longtemps devant des écrans, il va être suffisamment peu intelligent pour consommer le Huffington Post. Voilà pourquoi le Huffington Post pense que cette étude est biaisée. De plus, on peut remarquer, comme le montre cette image, qu'un contenu tel que Internet n'est pas forcément adapté aux enfants et c'est très difficile de se fixer un point où tu peux vérifier vraiment tout ce que fait ton enfant. Oui, Comme le montre très bien l'image. notre image montre très bien que laisser un enfant tout seul devant son écran est vraiment quelque chose de pas très positif. Donc il vaut mieux le mettre directement devant ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre Devant une fenêtre, comme dans la lumière bleue. Ensuite, nous allons parler de la lumière bleue. Alors, c'est un vrai problème actuel, et d'études en ont parlé déjà dernièrement. Euh, c'est un problème qui a permis d'ailleurs de mettre en vente des lunettes qui protégeaient de la lumière bleue. Alors, est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que c'est un intérêt d'acheter ça? À moins que vous ayez vu un opticien et qui vous le recommande, bah, la lumière bleue n'est pas tant que ça un problème dans la journée. Si vous avez de la lumière autour, tout va bien. Vous pouvez vous en protéger si vous trouvez que il y a un effet quand même, que vous trouvez que vos yeux fatiguent. Donc, il y a des réglages qui sont possibles sur les écrans. Par exemple, sur les écrans d'ordinateur, vous avez des options, sur les télés aussi, même si c'est pas forcément toujours facile, vu que tous les menus se ressemblent pas. Voilà, c'est possible de réduire la quantité de lumière bleue qui est émise. Et pour ceux qui utilisent un ordinateur portable, vous avez aussi ou votre ordi, simplement, vous avez une solution logicielle gratuite qui s'appelle f.lux, à qui on peut reprocher d'être propriétaire, mais bon, ça c'est pas forcément un problème pour tout le monde, qui va vous permettre d'émettre moins de lumière bleue avec l'utilisation du firmware et du signal qui est envoyé dans l'écran. Donc, quand vous êtes exposé à la lumière bleue avant le sommeil, ça risque de vous décaler par rapport au phénomène endocrinien. Donc, un vrai problème, hein, si vous voulez dormir. Euh, une solution, bien sûr, qui est aussi très simple, c'est juste de ne pas utiliser des écrans le soir si possible. Donc restez pas trop longtemps devant des écrans. Et ne restez pas trop longtemps devant des écrans, oui, tout court. Voilà. Ne restez pas trop devant les écrans pour conclure. Et je vais laisser Fabien continuer d'ailleurs sur ce point. Donc, pour conclure, c'est donc, comme l'a dit Thomas, ne pas rester trop devant les écrans, c'est le moyen simple de lutter contre les problèmes qu'ils peuvent causer. Malgré ça, on remarque que c'est de plus en plus compliqué à cause du travail, de même du divertissement qui se fait de plus en plus à travers des écrans, comme on peut remarquer également la sociabilisation qui peut se faire via des écrans, on peut parler à des amis, et dans cette période de pandémie, elle est de plus en plus répandue comme méthode de communication. Ça en dit beaucoup sur notre société. Oui, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Euh, Peut-être essayer de se reconnecter au réel pour avoir une vision d'ensemble de ce problème. Après, donc, pour éviter un temps d'écran qui soit trop nocif, pensez à faire des pauses, genre toutes les 15 minutes si possible, c'est vraiment ce qui est le plus conseillé, mais sinon, essayez de faire un maximum de pauses selon comment votre emploi du temps se gère, si c'est possible. Par exemple, au travail, là où c'est pas forcément possible de se fixer, de dire juste je me lève pour m'éloigner de l'écran, peut-être se mettre à fumer pour que ce soit Non. moins euh, et, Oui, et c'est faire en sorte de pouvoir c'est faire ce que des j'aurais pauses. conseillé aussi, se mettre à fumer, c'est une bonne idée, mec, pour arrêter l'écran. C'est Voilà, ça. quoi. Ça permet de s'éloigner de l'écran. Alors, quelque chose qu'on peut reprocher aux fumeurs, bien sûr, c'est de pas prendre soin de leur santé, mais en même temps, les pauses fumettes, au moins il y a quelque chose, il y a un avantage, c'est qu'on reste pas trop devant les écrans. C'est D'ailleurs, il y ça. avait Kian Kojandi qui en avait parlé dans un de ses sketchs, il avait dit, il avait vu son pote qui était en train de fumer dehors, et tu vois, et vous voyez, il avait pris une photo, il avait essayé d'écrire l'addiction. Au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cette photo et puis il a fini par partir lui-même sur Instagram, faire sa vraie aventure de son côté. Et au final, lui qui voulait reprocher à son pote son addiction, s'est fait prendre en photo par son pote qui était en train de fumer et Non, non. est resté plus de 15 minutes sur son téléphone. Voilà ce que ça peut nous apprendre, c'est que les Ok. écrans sont tout aussi nocifs que la cigarette pour vous, pour votre temps. Et pour votre santé également, comme on l'a dit précédemment. Ne restez pas trop devant les écrans. Diversifiez vos divertissements. Donc, il y a aussi des moyens
logiciels, des moyens physiques avec des filtres ou avec des lunettes prévues à cet effet. Mais la meilleure manière de rester loin des écrans, c'est quand même de se faire des amis et de sortir. Donc c'est ça que je vous invite à faire. Ayez des amis. C'est quand même Arrêtez d'être des asociaux qui regardaient Huffington Post et être abonnés à Brut. Sortez un peu de chez vous et arrêtez d'être des grosses merdes. Bande ouais, de Et larmes. trouvez puis, des amis, amusez-vous. attendez le mot de la fin, les mecs. Le mot de la fin. Macron, enculé! Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est quand même vachement cool. Voilà, abonnez-vous, la chaîne Notre Groupe 8, la meilleure chaîne YouTube du monde. Voilà, c'était tout. Merci à tous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Au revoir.